du caviar. Voilà, vous partez quelque part, vous donnez le caviar à quelqu'un, quelle que soit la boîte que vous achetez, la personne, elle regarde, elle va jeter. Parce qu'elle ne va pas reconnaître le caviar. C'est comme ça. Quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, ben, on n'en prend pas soin. Qu'elle soit monétaire ou bien qu'elle soit sentimentale, voilà. La valeur, c'est comme si vous êtes avec madame à la maison, vous avez la vieille pipe de votre arrière-grand-père qu'on vous a donnée, elle les regarde, elle n'en connaît pas la valeur, elle se dit que c'est une vieille pipe, elle prend, elle jette. Vous pouvez divorcer pour ça. Vous allez lui dire, va dans la poubelle, va chercher, tu ne connais pas la valeur de cette chose. Quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, ben, on a le comportement d'un insensé. Donc, vous voyez un peu, parce que dans cet amour, dans cette chanson, elle ne dit pas qu'elle ne doute, elle avoue qu'elle doute aussi de l'amour de Kofi. Elle l'avoue. Mais regardez de quelle façon elle avoue. Elle avoue en disant que je doute des fois. Des fois, mon cœur est en conflit, mon cœur est déchiré. Mais dès que tu me dis que je t'aime, c'est fini, mes doutes s'arrêtent. C'est là où elle dit, conflit parcellaire et amoté mananga. On continue. Après, vous vous levez, Kofi Olomide, abruti. Ma musique est partout. La musique est partie. Je reprends. Vous avez vu le refrain là. C'est le punchline le plus important. Balingi sulara bwakatono ya masanga ponzinzi moko ekochina kachi. Wana bolukeli ye pongi ya bakoshema. Le refrain là. Yeah. Mais c'est Hiroshima. C'est Hiroshima. Bolingi sula abwakatono ya masanga ponzinzi moko. Ah! Parce qu'il y a une dame, une petite personne qui l'a déçu là. Allô? Hein? Mais exactement, Brazzaville, je vais vous dire une chose. Comme on dit, les gens, ils sont... comment je peux vous expliquer ça? Les gens écoutent, pas pour comprendre. Ils regardent, pas pour voir. Ils regardent pour critiquer. Ils écoutent pour répondre. Mais, Kofi Olomide, maintenant, je mets au défi. Moi, je n'ai pas de parti pris. J'ai pas de parti pris. Donc, comme j'ai pas de parti pris, au moins, ça c'est selon mes analyses. Kofi Olomide, il est très intelligent. Suivez ça. Il est réputé être intellectuel. Voilà. Il écrit, il lit. Maintenant, vous savez ce que... Ça, c'est reconnu une certaine intelligence. Vous savez ce que maintenant Fally fait? C'est pour ça Fally dans ses chansons, pour s'approprier la soi-disant intelligence de Kofi, il cite beaucoup de chercheurs, de méthodes, il met beaucoup de phrases qui lui font paraître intelligent. Ça veut dire, il va parler, comment je peux... Faites attention, vous allez voir. Il va beaucoup mettre de connaissances, mais simplement, il a à cœur de paraître intelligent comme Kofi Olomide. C'est-à-dire que Fally Ipupa, dans ses chansons, veut paraître sachant, veut paraître intelligent.
comme il dit, il y a beaucoup de phrases, si vous faites attention, comme il dit, je sais pas qui a découvert des adages. Je sais pas qui a découvert le courant, un tel a découvert le courant, machin, machin, machin. Suivez les chansons de Fally Ipupa. Il met beaucoup de trucs. Genre, il est intelligent. Genre, pour dire ça, il faut être intelligent. Pour dire ça, il faut être cultivé. Pour dire ça, voilà, dans la chanson, même dans la chanson de ton, voilà. William Shakespeare a lobé Laton, Jean de La Fontaine a lobé Laton. Mais dans toutes ces chansons, dans la plupart de ces chansons, il veut jouer au philosophe, c'est-à-dire, il veut qu'il ait la marque de l'intelligence comme son maître, qui est Koffi Olomide. Il veut sortir du lot. Il veut être reconnu intelligent, que ses chansons, qu'il y ait quelque chose qui sorte du zaïrois. Et ceux qui ne sont pas très fut-fut tombent dedans. Voilà, la création de l'ampoule. Je vous dis, faites cet exercice. Regardez les chansons de Fally Ipupa. C'est un plagiat des chansons de façon intellectuelle de Koffi Olomide. C'est un plagiat intellectuel. C'est-à-dire que quand je veux dire plagiat intellectuel, dans l'idée de ne pas s'arrêter à la musique, mais de paraître sachant. Dans l'idée, exactement. Mais malgré ça, les gens n'arrivent pas à voir cette nuance et ils traitent Koffi Olomide. Mais non, Fally Ipupa, c'est le produit, mais c'est un bon produit. C'est un bon produit parce qu'il a compris cette nuance, il a compris ce qui faisait la particularité, l'intellectualisme que Koffi Olomide met dans ses chansons et il a copié. Mais il a copié de façon tellement subtile. Mais en copiant, il savait très bien que le commun des mortels des Aïrois, des Congolais, n'allait pas capter ça. Le commun des mortels des Congolais et des Aïrois allait lui prêter une intelligence qu'il a simplement copiée chez Koffi Olomide, dans le style, dans le thème, dans la façon de faire. C'est pas une critique, hein. C'est pas une critique. Voilà. C'est pas une critique, de grâce. Mais c'est simplement, mais lui, son intelligence, il a acquis sur le tas. Il est intelligent, ce garçon. Il est intelligent. Et je suis sûr que c'est tout ce qu'il met là, c'est pas lui. C'est lui-même qui dit, oh Lukelanga, cherchez-moi quelqu'un, mettez-moi quelque chose de particulier tel que je l'imagine là. C'est lui-même qui doit dire ça. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une phrase, on peut pas aller prendre quelqu'un là? Mais à la différence de Koffi Olomide, j'arrive, je vais allumer la lumière, je vais vous dire quelque chose. On ne parle pas de Ferré. Ferré, c'est game over. Comment savoir que la personne n'est pas à la hauteur de ses écrits? Comment savoir que la personne, c'est pas elle qui écrit ses textes? Comment savoir que... Attendez, comment savoir que la personne... Non, faut pas dire... Non, non, faut pas dire pas intelligent. Non, 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 non. Déjà, pour vous duper, vous tous là, il est intelligent. Faut pas dire pas intelligent. Dire que quelqu'un n'est pas intelligent, c'est que vous-même, vous n'êtes pas intelligent parce que la personne, pour être là où elle est, c'est qu'elle est intelligente, à la base. Donc, dire qu'il n'est pas intelligent, non. Mais, comment savoir qu'il n'est pas l'auteur de ses connaissances dans ses chansons? C'est simplement dans... c'est simple. Coucou Valoche. Comment savoir que Fally n'est pas l'auteur de ses récits, surtout dans tout ce qui est... dans tout ce qui est recherche, des choses comme ça, un peu trop poussées. Mais c'est dans ses interviews. Dans ses interviews, il est vide. Dans ses interviews, il n'est pas pertinent. Dans ses interviews, il cherche les mots. Dans ses interviews, il est plat. Alors que Koffi, dans ses interviews, il pèse. Eh oui, la différence, elle est là. Fally, dans ses interviews, il cherche les mots. Il est léger. Il parle bien sans faute, mais il pèse pas. Koffi, dans ses interviews, c'est un mastodonte. C'est une légende. Il met les mots à la place qu'il faut. Il met même des mots pour vous compliquer, vous qui posez des questions, parce qu'au final, ces mots ne sont pas dans votre langage. Koffi, dans ses interviews, il pèse de son intellect. Il pèse de son intellect. Dans ses interviews,
Il pèse dans ses intellects. Regardez les interviews de Koffi Olomide et mettez les interviews de Fally Ipupa. Les interviews de Fally Ipupa, c'est la maternelle. C'est la maternelle. Il a des mots plats. Il a des phrases courtes. Il a des... Il va pas en profondeur. Voilà. Il est pas en... dans ses interviews, il parle correctement, mais il est plat. Il est plat. Et en plus, dans ses interviews, Fally Ipupa, il ne cherche pas le débat. Il ne peut pas débattre. Il est plus combatif quand il parle en lingala, pas en français. En français, il est poli. Il est poli, pourquoi? Parce que il doit chercher les mots, il doit avoir le vocabulaire juste. En français, Fally, il est poli parce que c'est pas sa façon de penser. C'est pour ça, en français, il est poli et en lingala, il excelle, il est cru, il est direct. Il est à l'aise avec le lingala. 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 C'est parce que vous êtes des mauvais observateurs. On n'est pas des bons observateurs. Koffi, pourquoi il parle en français? Et parce qu'il sait qu'il maîtrise la langue. Il maîtrise la langue. Regardez la repartie de Fally Ipupa. Vous allez voir, les meilleures reparties de Fally Ipupa, c'est en lingala. Mais en français, il sera pondéré, il sera calme, il sera poli. Ce qui ne se conçoit bien, ça exactement, c'est ça. C'est simple, il faut, c'est parce qu'au final, même avec le lingala, il est, non, mais quand même, il a des punchlines dans le lingala, il est plus à l'aise. Il parle un peu plus vite. Il parle, mais c'est pour vous dire, c'est un signe d'intelligence. C'est un signe d'intelligence. Ce garçon, il apprend vite. Il apprend vite. Son seul problème, c'est que il a appris trop tard. Il y a des lacunes qu'on ne comble pas. Peut-être qu'il est timide. Il est timide en français, il n'est pas timide en lingala? Oh, quand même. Il est timide en français, il n'est pas timide en... La timidité est une nature. Hein. On l'est ou on ne l'est pas. On l'est ou on ne l'est pas. C'est simplement pour vous montrer à quel point... oui, mais en analysant, on comprend qu'il est limité dans son raisonnement. Non, si vous dites ça, il est limité dans son raisonnement quand il utilise une langue dans le fond qu'il ne maîtrise pas. Moi, si je parle en lari, je serai limité. Mais en français, je vais exceller parce que c'est ma langue. Je m'exprime mieux en français qu'en lari. En lingala, c'est pire. Je vais chercher mes mots, je vais réfléchir. Voilà. Donc, pour vous dire, il faut respecter Koffi. Que vous n'aimez pas le personnage, hein, que vous n'aimez pas l'homme, mais respectez ce qu'il a dans la tête. C'est simplement ça. Hein. Surtout les femmes, hein, arrêtez de vous identifier parce que vos maris vous ont trompé, que vous preniez la part de Alia. Non, utilisez votre intellect. Parce qu'au final, les femmes, quand elles prennent la part d'Alia, elles ne connaissent pas Alia, elles s'identifient à Alia, c'est tout. Les femmes ne s'identifient qu'à Alia. C'est tout. Elles se représentent en tant que femmes, et elles se représentent avec les infidélités commises par leur mari, et elles prennent la part d'Alia. Mais ce n'est pas objectif. C'est pas objectif. Voilà. Et Cindy devient le bouc émissaire. C'est-à-dire Cindy revient à la représentation de la rivale de leur mari qui a existé. À travers Cindy, toutes les femmes voient les maîtresses de leur mari. À travers Cindy, toutes les femmes voient... Quand les femmes voient Cindy, elles ne voient pas Cindy. Elles voient les maîtresses de leur mari. Elles ne voient pas Cindy. Donc c'est pour ça que vous voyez... c'est pour ça que vous voyez cette, plus ou moins... cette colère-là, voilà, cette colère qui fait que toutes les femmes se rassemblent. Non, 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 pas du tout. C'est un peu comme on dit quand quelqu'un va à une veillée. Vous allez voir, il y a des gens qui arrivent. Elle pleure, mais vous pensez qu'elle pleure le mort. Elle pleure pas le mort, elle pleure son père qui est mort. Elle pleure pas le mort. Quand chacun pleure, là, vous voyez quelqu'un est venu, elle commence à pleurer. Vous pensez que, du courage. Mais non, elle a pensé à son père, qui était aussi parti. On a pensé à son mère, elle a pensé à son chéri. C'est compliqué. Vous pensez qu'elle pleure, elle ne pleure pas. Elle pleure son propre mort. Ce qu'elle voit lui rappelle les chansons qu'on chantait à la veille de son père. Les chansons qu'on chantait à la veille de son père, là. Hein? Voilà. Et comment chez nous, il y a une chanson à l'arrêt qu'on dit
Eunique tunanguna nanguna. Obele, ya ya obele mana mama. Nene na ne euni ya tunanguna nanguna. Euni na 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 obele. Ya ya obele na 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 na. Rien qu'en chantant ça, tout le monde a pensé à un parent qui était mort. Tout le monde, en chantant ça, a pensé à une veillée où il était. Quand je suis en train de chanter là, tout le monde s'est retrouvé à une veillée. Hein? Je croyais que tu ne pouvais pas chanter. Voilà. Tout le monde dit, tout le monde se retrouve là à une veillée où il était. Vous voyez, alors que je chante, il n'y a pas de mort, mais... Entendez comme ça, vous tous demandez là. Ombele, ya ya ombele mana mama. Inule, ya ya tuna. Et tout le monde pense à son mort. Ah, merci Didier, tout le monde pense à son mort. Hein? Voilà, tout le monde pense un peu. Il y a une autre chanson là aussi qu'on chante là. C'est quelle chanson qu'on chante? Une belle chanson là. C'est que quand on dit, je sais pas qui peut monter pour chanter la chanson là. Une chanson quand on dit, on connaît pas quelqu'un, voilà, on connaît pas la personne. Il y a une chanson qu'on chante là. Il y a une chanson qu'on chante un peu récurrente là. Je vais retrouver la chanson. Attends, il y a une chanson qu'on chante là. Il y a une chanson qu'on chante. C'est quelle chanson qu'on chante? Ah, qui connaît la chanson là? Une autre chanson qu'on chante là. Une autre chanson de deuil du Congo. Après, on va revenir chez Cindy. On va continuer Cindy. Il y a une chanson qu'on chante là. C'est quelle chanson qu'on chante encore à part Winnie, attends, on achète ça. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Ok. Mais bien sûr, c'est une coalition comme ça. Il faut savoir que les émotions réunissent les gens. Les émotions réunissent les gens. Et s'il y a une émotion qui réunit plus les gens, c'est la haine. C'est-à-dire que la haine, vous n'avez jamais vu quand quelqu'un on dit la colère. Vous êtes là, la personne ne vous a rien demandé. Mais dès qu'on entend, eh, oui, vieux, mon hippie voleur, chacun ramasse un bois, chacun court. Chacun vient donner. Il n'y a pas une émotion aussi forte que la haine pour rassembler les gens. Il n'y a pas une émotion. Moi, bien, voleur, moi, viens. Tout le monde la nuit, chacun cherche un bâton, ça veut dire... Vous pouvez même dans cette course-là venir taper votre cousin. Votre cousin là, vous pouvez venir lui donner quelque chose. Bon, alors vous vous rendez compte que c'est le cousin. Vous vous rendez compte que c'est le cousin. Il n'y a pas une émotion plus forte qui réunit les gens quoi de service là? Je ne sais pas la question que vous m'avez posée, mais réponds là. Moi, on ne me donne pas des injonctions. C'est pas parce que je rigole comme ça. Donc, je vais vous donner une chance. Je ne veux pas repartir vers la question que vous avez posée. Donc, je ne suis pas votre ami. De grâce. Ayez de la tenue. Donc, je ne sais pas ce que vous avez écrit pour dire réponds. Mais non. De grâce. Donc, je suis vraiment à deux doigts d'aller lire ce que a provoqué votre commentaire dont réponds, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. C'est quoi le nom de ce monsieur-là? Mais si vous avez eu à écrire quelque chose en bas, effacez. Parce que si je juge que ce n'est pas tenable, je vous bloque. Quoi de service là? Voilà. Donc vous avez dit réponds. Voilà. Ah bon. Donc c'est le salut là que vous voulez que je vous réponde. Mais je veux vous répondre, je vous bloque. Voilà, moi c'est un civil là. Les gens qui... il est assis chez lui. Non mais je rêve ou quoi?
C'est le salut là qui voulait que je vous réponde. Ben, je vous bloque. Ok. Il est où ce monsieur-là? Parce que j'arrive pas à le retrouver. Mais ça va la tête ou quoi? Il est où? Ok. Mais ça va la tête ou quoi? Ok, il est bloqué. Je supporte pas l'impolitesse. Je supporte pas. Et regardez-moi celui-là. Je voulais savoir si vous êtes réel. Mais malheureusement, vous avez su que je suis réel parce que vous avez été bloqué. Maintenant, vous verrez qu'il n'y a pas plus réel que moi parce que je vous ai bloqué. Je voulais savoir si vous êtes réel. Ben, il n'y a pas plus réel que moi, mais non, vous êtes bloqué. Je supporte pas l'impolitesse. Non, les excuses ne servent à rien. Alors, vous êtes trop habitués comme ça, là, à l'impolitesse, voilà. Surtout que sur les réseaux aussi, les gens qui font des lives aussi, un jury, aucune élégance. Donc tout le monde traite tout le monde trouve ça normal. Je voulais savoir que vous voulez savoir si j'étais réel et après j'aurais gagné quoi? Ok. Donc on récapitule. Merci pour la chaînette qui était tordue. On récapitule. Ne prêtez pas attention à ces individus. Non, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Si je mets mes lunettes, c'est pour bien voir. Et si je dois bien voir, il faut sévir. Voilà. Les lunettes ne sont pas faites pour être jolies, pour faire joli. Hein. C'est fait pour bien voir, pour s'éclairer et après pour décider. Les lunettes, c'est pas pour lire des choses et laisser passer. Voilà. Donc, on était sous la chanson, pour ceux qui étaient là depuis, de Cindy. Bruce. On va reprendre la chanson depuis le début. Et on va s'arrêter pour continuer.